Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Gérard Show. Aujourd'hui nous allons parler d'un programme d'une chaîne qui s'appelle Énergie 12. Bon, clairement cette chaîne est une poubelle à dégueulis pervertissant notre jeunesse. Donc pas besoin du QI d'Einstein pour pouvoir la regarder. Et c'est bien là où le bas blesse. La prostitution est un sujet tabou. Mais ce qu'elle devient à travers cet épisode de Tellement Vrai est vraiment horrifiant. Nous rencontrons Marla, une escort girl de 23 ans. Bon, pour les moins érudits d'entre vous, une escorte c'est une pute. Mais ce qui va suivre va sans doute vous choquer autant que ça m'a choqué. Restez accrochés jusqu'au bout, c'est un peu glauque, me direz-vous. Putain, ça rime. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. À 22 ans, Marla n'exerce pas son métier de prostituée dans la rue, mais dans l'ombre. Pourtant, rien ne prédestinait cette jeune fille à une telle carrière. Mais qu'est-ce qui l'a poussée à faire ce métier? Petit A, elle se retrouve dans la rue. Petit B, elle est obligée de travailler pour son ravisseur. Petit C, elle étudie à Sciences Po. Petit D, elle doit subvenir aux besoins de sa famille. La logique voudrait qu'on retrouve assez facilement la réponse. Regardez ce qui va suivre. À Sciences Po, je vais faire un dossier de sociologie sur la prostitution étudiante. Et je ne trouvais pas de témoignages. C'est comme ça que j'ai pu faire mon dossier de sociologie en me prostituant moi-même, en bossant comme ces filles-là dans ce bar américain. J'y suis restée plus d'1 an. La pute, la pute, la pute. Et oui, c'était bien la réponse C. Mais imaginez un peu, si vous êtes vous-même étudiant, avec un peu de réflexion, vous ne trouveriez pas ça un peu extrême comme choix? À sa place, vous ne changeriez pas de thème pour votre dossier de fin d'études? L'instant recherche. Moi qui ne suis pas politicien, là je vais chercher vite fait dans Google. Bon, j'ai trouvé l'école, la démocratie, la migration, l'entreprise, les réseaux sociaux, les problèmes de commerce extérieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ça m'a pris 2 secondes de trouver autre chose. Pour en conclure, cette solution est totalement irréaliste. Mais regardons plutôt la suite. Marla a grandi dans un environnement confortable avec des parents aimants. Mes parents, eux, ils acceptent pas du tout. Enfin, ils sont très déçus. Mais Marla est heureuse et n'est pas prête à revenir sur sa décision. C'est tellement triste d'être un enfant incompris et de décevoir ses parents, surtout quand on aime vraiment ce qu'on fait et que nous sommes brillants dans notre domaine. Mais quelle horrible déception. Je ne peux pas être une pute libre comme toutes les autres. Non mais imaginez un peu la situation, donc avant le repas, où notre enfant prostitué arrive à table et nous parle de sa journée. Dis ma chérie, ta première journée de stage s'est-elle bien passée? Oui papa, 2 3 anal et quelques massages. Oh, c'est bien. Allez, viens. On va dîner, je te félicite. Bien sûr, c'est de l'ironie, mais jusque-là, ça se tient. La déception des parents face au choix totalement farfelu de leur enfant. Là, je me sens moi. C'est les choix que j'aime vraiment. Attendez, on se la repasse? C'est les choix que j'aime vraiment. Allez, encore une fois. C'est des choix que j'aime vraiment. Et la coup de baguette magique du journaliste. Ça la gadou, la menchikabou, la bibidi. Des changements de situation. Et nous faisons passer auprès de la jeunesse la prostitution comme un choix et non plus comme une profession contraignante. La prostitution, c'est bien. Ce message est approuvé par la direction d'Énergie 12. Je pense reprendre par correspondance les études en économie de gestion. Ouais, et tu finances comment? Eh ben, toujours par la prostitution. Scénario magnifique de l'étudiante qui est devenue prostituée et qui veut redevenir étudiante en se prostituant. Ça tourne un peu en rond, je suis d'accord, mais c'est un choix scénaristique. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais cette petite partie de l'émission a toute son importance. Il est là pour montrer, pour faire comprendre aux jeunes filles que faire des études et se prostituer, ce n'est vraiment pas incompatible. La prostitution, c'est bien. Imaginons le journaliste durant le tournage de cette scène. Coupé, parfait, super. Ouais, t'as été super, franchement nickel. Vous ne pensez pas que j'aurais peut-être dû m'opposer à son choix? Toi, tu fermes ta gueule, tu prends ton billet et tu dégages. Disons que je respecte. Marla n'a pas toujours été si à l'aise avec son image. Ah bon? J'étais un petit peu le vilain petit canard quand j'étais ado, vraiment. J'ai eu de l'acné très tôt. Et c'est vrai que c'est un petit peu la revanche maintenant, du coup. J'étais moche avant, ce qui permet aux filles moches de s'identifier. Et puis je deviens bonne. Donc votre revanche à vous les filles, c'est de devenir... La pute, la pute, la pute. Autrefois jeune fille complexée, elle est aujourd'hui une escorte épanouie. Comment une femme, elle peut choisir de faire de son corps une marchandise? Mais oui, c'est ça! Un peu de conscience dans cette émission du merde! Ce n'est pas bien d'être une pute! Après avoir sensibilisé les jeunes filles pendant 30 minutes à dire que la prostitution c'est bien, limite normal, et que sa meilleure amie respecte son choix, cette parole sensée est prise comme une attaque
envers le personnage que les téléspectateurs chérissent déjà bien. Ils sont quand même forts chez Énergie 12. Imaginez un peu le brainstorming pour trouver le sujet de cette émission. Dans les studios d'Énergie 12. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain Tellement Vrai? Les gars, j'ai une idée. On va prendre une gitane qui gagne, ou plutôt qui reçoit une bourse d'études et qui réussit ses études. C'est pas assez pervertissant ça. On peut parler d'alcool, de sexe, de cul, de prostitution. Ah ouais, mais quoi comme genre de prostitution? Je sais pas moi, une fille des pays de l'Est qui arrive et qui est obligée de travailler. Non, c'est pas assez contraignant, il faut qu'on trouve quelque chose de vraiment plus dégueulasse. J'ai une idée. Une étudiante qui fait des études à Sciences Po et qui devient une pute pour pouvoir faire un dossier pour l'école. Oh putain, quelle idée de fou! Merci. J'ai beaucoup de copines, mais plus qu'on ne le croit, même à Sciences Po, qui l'ont fait au moins une ou deux fois, ou même plusieurs fois. Et là, l'inconscience totale de la télé. Et là, on tape bien sur le clou pour ceux qui avaient encore un petit peu de conscience. Maintenant, tout le monde ne peut pas faire ça. Marla repartira avec de la lingerie et surtout l'espoir de changer un jour les mentalités. Imaginez maintenant une manifestation sur le droit d'exercer sans contrainte et de libérer totalement la prostitution. Donc je m'appelle Charlotte, je suis ici parce qu'en fait j'avais envie de soutenir les journées globales de mobilisation qui ont lieu aujourd'hui. J'entends bien, vous luttez contre la libération sans jurisprudence de la prostitution, ainsi que contre la lutte contre les insultes envers les prostituées que nous pouvons déjà nommer d'antipéripatéticiennes, ainsi que l'interdiction pour les familles de ne pas pouvoir renier leur jeune fille dès lors qu'elles décident de se prostituer. En France, on a quand même un peu de mal avec tout ça. Bien sûr, j'en conviens. Donc, c'est avec courage que vous allez lutter pour ce si bel idéal. Que comptez-vous faire à présent? La chose la plus importante, c'est de rester mobilisé pour les différentes luttes, pour que nos droits ne soient plus bousillés comme ils le sont, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Merci à tous, je remets l'antenne. Il y a beaucoup de demandes différentes. D'ailleurs, c'est ça qui est bien aussi, sinon je m'ennuierais un peu. C'est bien que ça... C'est génial que ça varie à chaque fois. Puis c'est toujours une découverte de la personne et j'aime bien ça. C'est un côté, je trouve, un peu excitant. Oh oui, c'est trop chouette. Un métier bien diversifié avec plein de rebondissements, c'est génial. Martha? Non, désolé, c'est Marla. Ouais, Martha, on s'en fout, c'est la même chose, ça va les couilles. T'as foutu où le papier cul? J'ai dû foutre plein mon froc. Marla n'hésite pas à poser complètement nue. Peut-on réellement faire une brillante carrière dans la prostitution? Alors la grande finale sur une question dont tout le monde connaît bien la réponse, parce que ce reportage est à 100% orienté pro-prostitution. Mais oui, arrête tes études ma petite et vends ton corps. Si vous avez kiffé cette vidéo, il ne vous reste plus qu'à vous prostituer. Non, je déconne. Vous pouvez vous abonner, ou commenter, ou partager cette vidéo si elle vous a plu. A plus tard les gars.